Bonjour mes petites vierges, voilà la petite ardoise pour marquer la rentrée scolaire. Allez, c'est reparti mes amis vierges, on redémarre une nouvelle année scolaire. On repart pour un mois de septembre, certainement ensoleillé vu l'été que l'on a eu. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie, que vous avez fait le plein de bonnes choses pour repartir sur de bonnes bases, pour être vraiment dans une énergie positive, une énergie qui vous donne envie d'aller de l'avant, mes petites vierges. Alors, je voulais tout d'abord faire un petit coucou à Céline, qui est une de mes fidèles, j'ai envie de dire même plus fidèles abonnées, qui me suit depuis le départ. Et j'ai envie de faire aussi des petits coucous à deux, trois d'entre vous qui m'avaient laissé de gentils commentaires, comme je ne sais pas si je le prononce bien, mais Ja, comme petite vierge Coco. Qu'est-ce que j'ai eu comme petite vierge? Brigitte aussi. Donc voilà, je voulais faire un petit coucou à mes petites vierges très fidèles qui me suivent et qui me portent dans mes guidances et qui m'apportent également beaucoup, beaucoup. Je vous remercie vraiment pour vos gentils commentaires et pour votre fidélité. Je remercie également tous mes autres fidèles vierges, toutes mes autres fidèles vierges qui sont abonnés à ma chaîne. Et je reçois et j'accueille avec plaisir toutes mes nouvelles et nouveaux petits abonnés, donc toutes mes nouvelles petites vierges abonnées. Voilà, j'espère que le son ne sera pas désagréable cette fois-ci parce que j'ai eu une remarque le mois dernier comme quoi le son n'était pas extraordinaire. Donc j'essaye de parler loin de l'ordinateur afin que vous puissiez... Il y a un truc qui prend mal au cœur ici. Afin que vous puissiez bien m'entendre et que cela ne vous dérange pas. Voilà, allez, on part sur une guidance générale. On n'oublie surtout pas qu'il faut faire le tri, qu'il faut prendre que ce qui nous touche, que ce qui nous parle, que ce qui se rapporte vraiment à ce que l'on vit actuellement. D'accord, mes petites vierges? Alors, on va démarrer tout de suite avec votre énergie du mois et votre animal totem. Alors, je vous fais découvrir, voilà, mon petit présentoir. Donc c'est bien pour vous mes petites vierges, c'est vous qui êtes entourés de ces deux énergies. La première énergie, c'est l'énergie de la muse. Allez, je vous la montre d'un peu plus près. Vous avez la muse, les vierges, et votre animal totem sera la girafe pour ce mois de septembre, mes petites vierges. Alors la muse, elle nous parle, elle nous parle déjà de chansons, elle nous parle de création, elle peut nous parler de peinture, en tout cas elle nous parle d'art en général. Alors certainement de créativité et peut-être de lumière sur une certaine créativité. Alors peut-être êtes-vous très créatif, peut-être êtes-vous des artistes, aimez-vous la peinture, aimez-vous la chanson, aimez-vous l'écriture, peut-être que c'est cela, peut-être que vous êtes également dans une énergie qui vous pousse peut-être vers l'avant, vous avez envie de réussite, peut-être que vous faites des démarches pour un travail un peu plus important, peut-être que vous êtes aussi dans une réalisation de projet. Alors, en tout cas, il y a un accroissement ici, un accroissement de ressources et d'inventivité. Donc, vous allez avoir ici, ce mois-ci, mes petites vierges, les moyens de mettre quelque chose en œuvre, un rêve, un projet, un désir, que ce soit quelque chose de nouveau ou d'ancien, quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, ou alors vraiment une énergie très nouvelle, peu importe, c'est maintenant que vous allez pouvoir avoir cette énergie exceptionnelle, c'est ce mois-ci, que vous allez pouvoir avoir cette énergie exceptionnelle pour avancer. Donc il y a une concrétisation, il y a vraiment quelque chose ici qui fait que, surtout pour les projets, ça peut enfin se concrétiser. D'accord? Ça, c'était pour la muse. Et pour la petite girafe. La petite girafe, elle nous parle de pacification, de place et d'équilibre.
Alors, ça peut très bien hein, s'unir avec notre muse du départ qui parle de projet et de créativité et certainement de la réalisation de quelque chose d'important pour vous. Donc la girafe vient à vous pour vous interroger sur les impacts de vos actes que vous posez en vous, autour de vous, pour ancrer qui vous êtes. Alors, sont-ils sujets à de la colère ou au contraire à de la sagesse? On vous demande ici, est-ce que vous pouvez, la façon dont vous allez agir ce mois-ci, mes petites vierges, sera soit l'un, soit l'autre, j'ai envie de dire, soit de la colère, soit de la sagesse. Mais il va falloir y réfléchir là-dessus. Il va falloir vous interroger sur vos réactions. Si jamais c'est de la colère, d'où elle vient, par quoi elle prend forme en fait, et de quelle manière vous pouvez peut-être l'apaiser et la transformer en quelque chose de plus doux. Et au contraire, si c'est de la sagesse, c'est bien que vous avez tiré une leçon peut-être de vos colères précédentes, de vos attitudes précédentes, et du coup, vous êtes dans une forme d'équilibre, parce que quelque chose, peut-être, comme ici, est en train de se former, de se réaliser, et que ça vous apaise. Donc, moi, je pense que la colère, on peut en parler au passé ici. C'est plutôt un apaisement que vous allez ressentir. Alors, le murmure de la girafe, c'est le suivant. Je suis un animal important de par ma taille et malgré tout, je ne me sers pas de celle-ci pour m'imposer. Je marche, je balance parfois mon cou pour faire ma place, mais c'est tout. Je ne suis pas pour les prises de pouvoir, ni la violence. Chacun a sa place et l'équilibre se fait ainsi. Donc, il faut trouver votre place ici dans votre projet, dans votre réalisation, dans votre travail au quotidien. Peut-être que vous avez, comme je vous dis, envie vous avez postulé peut-être pour une place plus importante, ou vous avez envie de changer de travail, ou vous avez un projet qui se met en place, et vous avez besoin de vous équilibrer à ce niveau-là. Beaucoup de créativité, hein, mes petites vierges. Énormément de créativité pour ce mois-ci. Alors, on va démarrer ce mois-ci, ce mois de septembre, mes petites vierges, avec un tirage en fer à cheval. Alors, on va utiliser pour ce tirage le tarot des animaux. Hop, je vous le montre. Pour votre énergie, c'était le tarot akashique. Et pour votre animal totem, eh bien, c'était l'oracle des animaux totem. Allez, pour mes petites vierges, pour ce mois de septembre 2022, on va donc faire un tirage, le tirage en fer à cheval, qui va nous parler de votre passé, de votre présent, de votre futur. Je vais vous le dire au fur et à mesure. Allez, c'est parti pour mes petites vierges. Allez, pour le passé de mes petites vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce passé? Hop, il y en a deux, donc non. Non, moi je fonctionne avec une carte. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Le passé. Le présent. Très bien. Le futur. Allez, les petites vierges pour le mois de septembre 2022. Non, il y en a deux. Hop, elle est là. Le futur. Alors, la quatrième carte, ce sera votre meilleure ligne de conduite. La cinquième, ce sera l'attitude de vos proches, de ceux qui vous entourent. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on est là. Là. Ensuite, la suivante, ce sera les obstacles.
Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît. Septembre 2022. Et ensuite, la résultante. Voilà. Alors, obstacle ou pas, hein, on va voir. Hein. Alors, on va baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, on démarre avec votre passé, mes petites vierges. C'est le prince de l'été qui sort. Sensible, aimable, sincère et inexpérimenté. Alors, donc, on a affaire au cerf. Quel est le message de ce cerf? Alors, il nous dit... D'accord. Il nous parle en fait de relations amoureuses. Et il nous dit que vous avez peut-être pu, dans votre passé, peut-être malmener une relation amoureuse. Peut-être attiser un petit peu les conflits, les problèmes. Peut-être que c'était compliqué. Peut-être que vous n'arriviez pas à trouver votre place au sein de ce couple. C'est comme si vous cherchiez peut-être par le conflit à ce qu'on s'intéresse à vous, à ce que l'on vous regarde, à ce que l'on vous aime. Donc, je ne sais pas si ça a fonctionné, si vous avez reçu justement de l'amour en retour ou des messages d'amour. Mais voilà, je pense que vous avez dû essayer, voilà, par ce genre de moyens, qu'on s'intéresse à vous, qu'on vous regarde et qu'on vous aime comme vous le désiriez. Je pense que vous avez également énormément bougé, que vous avez beaucoup sorti dans votre passé, que vous avez eu besoin de vous entourer d'autres personnes. Justement, vous avez besoin peut-être d'être au centre de l'action, au centre de ce qui se passe. Et vous aviez besoin de reconnaissance. Vous aviez besoin de... Donc, vous êtes très sensible, vous êtes très aimable, très sincère, mais c'est comme si vous aviez commis des erreurs d'attitude, peut-être par un manque d'expérience, et trop focalisé sur les relations, sur votre relation. Il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau relationnel, sentimental, peut-être un manque d'équilibre, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Votre présent, c'est le roi d'automne. Et ce roi d'automne, il nous parle de compassion, d'accomplissement, d'ancrage. Donc on sent ici, par contre, par rapport à votre passé, que vous avez trouvé votre voie. Vous avez trouvé votre équilibre. Vous voyez, c'est le cheval Gypsy Vanner. Regardez ce cheval comme il est beau. Et donc, tout va très bien se passer. En tout cas, voilà, on vous rassure ici, pour votre présent, tout va très bien se passer. Et si vous avez des projets, ils vont être incroyablement féconds. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez avoir la possibilité d'une nouvelle carrière passionnante, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. On en revient à la créativité ici. Et vous voyez, vous vous souvenez la muse? Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, on vous dit ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un projet là qui se met en place. Ça y est, c'est fait. C'est en train de bouger. C'est pas j'attends quelque chose pour le réaliser. Non, c'est fait. On se met en place. On a la possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Donc vous allez vraiment peut-être créer votre entreprise, peut-être vous mettre à votre compte. En tout cas, vous allez faire quelque chose qui vous passionne et vous allez investir votre argent dans cette passion. Vraiment, il y a l'idée du projet est incroyablement fécond. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous faire en sorte que vous allez être bien. Ça, c'est votre présent, hein, c'est pour le mois de septembre. C'est ce qui va vous permettre de vous ancrer. Vous allez vous trouver à votre place.
et vous allez trouver l'équilibre. Ça va être un tout. Donc pour votre futur, c'est l'unité. Regardez cet ours polaire comme il est beau. Donc cette situation future, c'est quoi? Vous allez accueillir cette phase de profonde croissance spirituelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans cette réussite ici, avec cette réalisation de projet, avec ce nouveau départ, avec cette avancée professionnelle, en tout cas ça touche vraiment la profession. Eh bien vous allez vous trouver, comme je vous ai dit, à votre place et vous allez faire un travail spirituel là-dessus. Je pense que vous allez avoir des réflexions sur une nouvelle approche de votre vie, une nouvelle façon d'approcher la vie, de l'appréhender, de la créer autour de vous. Vous pourriez être amené à agir un peu comme un chef, vous voyez, comme quelqu'un qui donne l'exemple. En fait, vous allez trouver vraiment une nouvelle direction. Vous allez passer du temps avec ceux qui sont vraiment engagés sur cette voie-là, parce que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui s'engage avec vous. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Il y a l'unité, mais vous allez être, vous pouvez être 2, vous pouvez être 3, vous pouvez être 4, mais vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde. Et vous allez vous engager sur, ici on vous dit une voie sacrée. C'est pour ça que je vous dis c'est passionnel, c'est parce que c'est vraiment ce que vous attendiez, et ça va être quelque chose que vous allez porter vraiment très haut. Dans votre cœur, dans votre esprit, mais dans votre vie de tous les jours, ça va être vraiment l'aboutissement. Voilà, c'est le mot qui me vient, un aboutissement. Alors, donc du coup, après votre futur, quelle est la meilleure ligne de conduite à avoir? De quelle manière vous allez vraiment agir ou réagir, ou voilà. C'est l'as de l'hiver. Mais qu'il est beau ce petit panda. L'as de l'hiver, il nous dit que c'est la mise en œuvre de votre nouvelle idée qui pourrait connaître un début un peu compliqué, parce que peut-être que vous allez devoir mettre des choses en place particulières, peut-être que vous allez devoir acheter un fonds de commerce, peut-être que vous allez devoir déménager. Alors, ça risque d'être un peu chancelant, mais on vous dit ici de continuer. Ne baissez pas les bras. En fait, les défis vont vous aider à creuser justement et à modeler vos objectifs de manière beaucoup plus réalisable en fait. Vous allez devoir peut-être changer vos plans, vous allez peut-être devoir changer votre direction, peut-être, je sais pas, apporter beaucoup de changements et de créativité, c'est sûr, à cette nouvelle aventure. Mais c'est pas grave, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Vous voyez, cette carte, elle est très positive. Elle vous dit juste que il faudra peut-être revoir la façon dont vous allez aborder les choses. Donc vous voyez, ça c'est vraiment votre meilleure ligne de conduite. C'est-à-dire qu'il va falloir être vraiment dans la réflexion, ne rien précipiter sûrement, bien réfléchir à tout et voilà, vous posez vraiment sur des bases peut-être nouvelles. Ne pas rester sur des choses que vous aviez déjà en tête qui ne fonctionneraient pas peut-être. Changez vos plans, c'est ce qu'on vous dit ici. Changez votre manière de voir les choses. Alors, quelle attitude de vos proches? Des gens qui vont vous entourer. Oh là là, c'est joli, regardez comme c'est joli. C'est le 7 d'été. Le Maine Coon, mais il n'est pas beau ce petit chaton. C'est trop joli. Alors, on vous dit ici qu'il est temps d'arrêter de procrastiner. Donc on arrête, on ne remet pas au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. On a la possibilité d'avancer, on a l'envie, on a la créativité, on a peut-être même un peu la fougue. Et donc du coup, on prend une décision afin de mener à terme toutes ces priorités. Donc moi je pense que vous allez être très bien entouré et très bien conseillé aussi.
Et voilà, vous allez obtenir de l'aide, des réponses à vos questions, certainement, par rapport aux gens qui vous entourent. Et si vous avez besoin de faire plus de recherches, de prendre plus de temps, eh bien, allez-y. Ne réfléchissez pas trop à la situation, hein, mais écoutez votre cœur et écoutez les conseils de ceux qui vous entourent. Vous êtes très bien entourés. Il y a quelque chose de très rassurant ici autour de vous, mes petites vierges, pour ce mois de septembre. Vous allez peut-être avoir besoin également, sans parler de vos proches, peut-être besoin d'avoir un conseiller financier, un conseiller juridique. Vous voyez, vous allez peut-être avoir à faire des démarches auprès de quelqu'un pour vous renseigner, pour vous aider. Alors, après cette attitude de vos proches et de ceux qui vous entourent, quels sont les obstacles? Ou pas? C'est l'expérience de vie. Donc ici, pour moi, et c'est le coucou d'ailleurs qui est ici, alors d'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. Vous voyez, on vous dit ici de ne pas trop réfléchir trop longtemps parce que peut-être que ça vous brouillerait plus l'esprit qu'autre chose. Peut-être qu'il va falloir revoir certaines choses, mais voilà, faut pas aller chercher midi à 14h, comme on dit. Voilà, on réfléchit, on se renseigne, on demande de l'aide à ceux qui nous entourent et on avance. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. Donc vous voyez, c'est pas l'obstacle en fait. L'obstacle, ça serait peut-être vous dans votre réflexion et dans votre indécision. Donc on n'est pas indécis, on prend une décision, on avance, on se lance, on y va. Parce que c'est ce que vous voulez, hein, mes petites vierges. Hein. Vous voulez avancer, vous en avez envie. C'est fou parce que ça se ressent dans ce tirage. Il y a une fougue, je vous l'ai déjà dit, avec ce cheval. En plus, je fais le tirage en fer à cheval et je sors le cheval. Ça parle. Hein. Donc voilà, c'est bien, on prend les bonnes décisions et on y va, on avance, on n'attend pas. Et la résultante du coup de tout cela, eh bien c'est le prince du printemps. Regardez comme elle est belle cette carte. Et le prince du printemps, il est passionné. Il est passionné, il est charismatique, il est confiant et il a un petit peu de fébrilité. C'est pour ça que vous allez certainement compter sur les gens qui sont avec vous. Si vous avez... parce que le projet, comme je vous dis, cette réalisation, elle ne se fait pas tout seul et toute seule. Hein. Vous êtes accompagné et vous êtes très bien accompagné. Donc, s'il y a un petit peu de fébrilité, eh bien, vous serez soutenu par les gens qui sont près de vous. Alors, une occasion qui nécessite votre attention immédiate surgit. Vous voyez, on est toujours dans l'action immédiate, hein, comme avec le coucou. Hein. C'était vraiment d'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. C'est la même chose. Ça, c'est une attention immédiate. Il est important de bouger rapidement, mais aucun obstacle ne vous arrêtera si vous suivez votre voie intérieure. On écoute son intuition, on écoute la voix de son cœur. Il y a beaucoup de passion ici dans ce tirage. Dans la réalisation de ce qui arrive pour vous, mes petites vierges, il y a beaucoup de passion. Donc, on écoute cela. On ne se laisse pas intimider par des craintes, par des peurs, par des doutes. On avance. D'accord? C'est vraiment le maître mot de ce tirage, on avance. C'est comme si, voilà, ça faisait longtemps que vous attendiez. Là, c'est bon. L'occasion se présente, donc on avance. On fonce. On va voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, en complément de ce tirage. Ah, mais oui, hein. Regardez bien. Ah là, il y en a deux, mais celle-ci est sortie toute seule. On a le miroir magique. On a ce miroir magique, mes petites vierges. C'est-à-dire que vous avez avec vous la chance, quoi.
la chance vraiment pour vous. Les choses vont bouger, il y a un changement, il y a une réalisation, il y a une évolution. On est dans la réalisation de quelque chose qui j'ai l'impression que ça occupe tout votre esprit, vous voyez. C'est très important pour vous. Il y a beaucoup de passion ici. Il y a beaucoup de passion. Vous voyez, vous pouvez compter sur les gens qui vous entourent. Vous voyez, moi, je vous sens bien entouré, que ce soit amical, que ce soit familial. Il y a ici quelque chose qui est rassurant pour vous. Quelque chose qui vous apporte une douceur dans votre vie au quotidien. C'est ce dont vous avez besoin. Hein. Regardez. Vous arrivez à la tranquillité. Vous êtes vraiment... en fait, vous vous alignez avec vous-même et vous passez au-dessus de quelque chose qui ne fonctionnait plus pour vous. Je pense que... Alors forcément, il va y avoir des jaloux. Il va y avoir de la médisance. Il va certainement y avoir... voilà, des gens qui... Il en faut, hein, il y en a. Mais dites-vous, ça fait partie aussi de votre passé, ça. Mais dites-vous que cette carte élimine les mauvaises cartes. Hein. Donc, en fait, j'ai l'impression que on vous a montré du doigt, on a dû se dire oui, vous voyez, on va le faire, bien sûr, hein, il va y avoir de la jalousie, mais ça ne va pas vous atteindre, ça ne va pas vous toucher, parce que vous êtes dans un état d'esprit de conquête, de réussite. Il y a une volonté profonde de trouver, pardon, de trouver cet alignement avec vous-même. Vous voyez, cette tranquillité ici, vous allez l'atteindre parce que vous atteignez votre objectif. C'est un beau mois de septembre. Hein. On va voir ce que l'oracle de la transformation a à nous donner comme information sur ce tirage. Pour nos petites vierges, s'il vous plaît. Allez, pour nos petites vierges, pour le mois de septembre 2022. Regardez, je vous ai parlé de cette croissance spirituelle tout à l'heure. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit qu'il y allait avoir vraiment, eh bien vous l'avez ici. C'est-à-dire que vous atteignez votre objectif et en même temps vous atteignez une croissance spirituelle. C'est-à-dire que vous allez tellement être aligné avec votre esprit, votre cœur, votre corps. Tout va être aligné, tout va être sur la même longueur d'onde. Et vous allez évoluer. Vous allez évoluer grâce à ce bien-être que vous allez ressentir ici. Dans ce tirage, il y a une idée qui revient tout le temps, c'est votre place. Vous êtes à votre place, vous faites ce que vous aimez, vous faites ce que vous voulez, et ça vous apporte une paix intérieure, mes petites vierges. Oui, c'est joli. Hein. Alors, on va compléter avec l'oracle Keeper. Alors ça revient, vous voyez. On a une personne fausse. On a quelqu'un ici qui se cache certainement derrière de faux semblants. C'est quelqu'un qui dit du mal de vous. Hein. Faites attention que ce ne soit pas quelqu'un qui cherche à tout prix à savoir les choses. Vous voyez, je ressens comme ça. C'est je suis proche, je me rapproche, je suis sympa parce que je veux savoir. Il y a des choses que je veux savoir. Il y a des choses qui ne sont pas assez... mais en profondeur, vous voyez, des choses qui ne la regardent pas en fait. Hein. Donc, elle peut passer... Oui, c'est bien pour vous. Hein.
C'est bien par rapport à vous, hein, mes petites vierges. Il y a quelqu'un qui veut savoir des choses. Ouais, faites attention, hein, c'est quelqu'un qui veut savoir des choses par rapport à ce que vous vivez là. Alors, attention que ce ne soit pas quelqu'un de votre famille aussi qui cherche, voilà, qui cherche à avoir des renseignements, à soutirer des renseignements pour pouvoir... en tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir de la colère contre vous. Hein. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être quelqu'un de votre famille. Hein. Attention. Hein. Et qui serait capable de se... Par exemple, je ne sais pas, vous êtes fâché, capable de se rapprocher juste par intérêt. Hein. Juste pour savoir. C'est quelqu'un qui a envie de creuser les choses. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ressens cette idée de creuser. C'est comme si... voilà, mine de rien, oh, je viens, je m'intéresse, mais les questions, attention, voilà, aux questions posées et à ce que vous allez dire. Parce que forcément, enfin forcément, moi j'ai l'impression que votre réussite, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Alors, on va tirer les runes, voir un petit peu quel message par rapport aux runes, s'il vous plaît, pour nos petites vierges, pour le mois de septembre. Alors, lequel est-ce? Konaz. Alors, je vous le montre. Alors, ce rune, il nous parle de flamme, vous voyez. Il y a une flamme artistique ici, j'ai envie de dire, qui est en train de s'allumer, ou de se réallumer, ou de se revivifier. En tout cas, il y a quelque chose dans le travail, hein, et la passion, il y a la passion, il y a le désir. C'est vraiment primordial ici, hein, dans votre tirage. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Hein. Mais vous voyez, c'est vraiment l'idée de la passion, du désir, de la réalisation. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous, pour ce mois-ci, et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est plus l'attente, hein, c'est la concrétisation. Alors, on va se faire les heures miroirs. On va voir ce qu'elles ont à nous dire, ces petites heures miroirs, pour ce mois de septembre 2022. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petites vierges, voyons un petit peu quelles heures miroirs pourraient correspondre à votre mois de septembre et surtout, quels messages elles ont à nous donner. Bon, alors là, elles sont trop nombreuses. Voilà. Alors, mon petit livre. L'heure miroir, c'est 8h08. Qu'est-ce qu'elle signifie cette heure? Alors, je regarde sur mon petit livre. 8h08. Signification. Alors, les guides annoncent la fin d'un cycle de blocage. Vous voyez, hein, mes petites vierges, c'est quelque chose qui durait depuis un bon moment. Hein. C'est comme si vous arriviez enfin à vos fins. Hein. C'est comme si un poids était retiré de votre cœur, de vos épaules, et que ça vous délivre d'une situation qui était stagnante ici. Donc actuellement, vous vivez des schémas répétitifs et cela vous paraît insurmontable. Alors, il faut peut-être vous dire que s'il y a des schémas répétitifs, c'est peut-être pour vous montrer les erreurs que vous faites. Hein. Peut-être que vous ne passez pas par les bons endroits, par les bonnes réflexions. Donc du coup, vous restez dans des peurs, dans un manque peut-être de réflexion sensée. Mais on vous dit ici que vous êtes quand même
quelqu'un avec une forte personnalité et que vous pouvez porter ses responsabilités, vous pouvez y arriver, ne doutez pas, n'ayez pas peur. D'accord? Alors, cette heure-là, elle indique une grande capacité de réflexion et de puissance mentale. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez besoin de réfléchir un peu, mais pas trop. Et on sent ici que vous avez besoin d'atteindre de grands objectifs pour vous sentir en vie. Donc, c'est bien plus qu'une mission ici pour vous. Hein. C'est une passion. Moi, il n'y a rien à faire. Je ressens vraiment la passion. Donc, s'il y a des choses qui se mettent en travers, vous allez avancer. Rien ne va vous arrêter. Vous êtes décidé. En fait, vous allez travailler votre confiance en vous. Et vous allez sentir que vous avez la force et le pouvoir de réaliser vos rêves, vos projets, vos envies, vos désirs. C'est comme si vous alliez atteindre un état de pleine conscience, vous voyez, et qu'il n'y ait plus de place au stress, qu'il n'y ait plus de place à la nervosité. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Vous allez être vraiment, comme je vous l'ai dit, aligné avec vous-même et vous allez vous sentir bien, mais tellement bien. Vous allez vivre l'instant présent avec toutes les valeurs que ça va vous procurer. Vous allez emmagasiner de l'énergie, mais au présent. Et ça va vous libérer de toutes vos peurs. Vous allez gagner une certaine sérénité, vous voyez. Alors, vous avez le courage de dénoncer les injustices, vous déposez une grande déontologie et cela est très honorable. Vous êtes un symbole de force et de courage. Votre authenticité fait de vous un bon consultant. Alors, moi, de toute façon, c'est ce que je ressens depuis le début. Hein. Je ressens une sincérité en vous. De l'amabilité, vous savez, je ressens une bonne personne. Il va y avoir de la joie. Hein. Vous allez développer des énergies nouvelles dans votre vie et vous allez prendre conscience de la vraie valeur de votre personnalité. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre, une certaine folie. C'est un petit peu comme si c'était un rêve d'enfant qui se réalise, vous voyez. C'est comme si votre enfant intérieur allait ressurgir. Et justement, appelez-le, cet enfant intérieur peut-être, pour faire ressurgir beaucoup de rire, beaucoup de joie et laisser partir la tristesse et les choses sombres qui pouvaient vous envahir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir tout de suite, pardon, quel est votre porte-bonheur pour ce mois de septembre, mes petites vierges. Alors, voyons un petit peu, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, quel est le porte-bonheur? Sous quelle forme va se dévoiler, non, il y en a trop, le porte-bonheur qui pourrait vous accompagner ce mois-ci et vous apporter un certain bien-être, une certaine sérénité, tranquillité d'esprit. Oh là là, mais il y en a trop. Allez, on veut un seul porte-bonheur, s'il vous plaît. Pour nos petites vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Allez, s'il vous plaît, une carte. Le voici. Le porte-bonheur. Eh bien, justement, c'est le sac porte-bonheur. Alors, c'est simple, hein, c'est clair, c'est net. Si vous avez un sac que vous aimez tout particulièrement, qu'il soit vieux, déchiré ou neuf, n'importe, un sac à dos, une petite sacoche, un panier en osier, tout ce qui peut contenir quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à le garder près de vous, à l'utiliser pendant tout ce mois de septembre, peut-être voilà, peut-être pour faire vos courses, peut-être pour ramasser vos légumes, ça dépend vraiment
de quel sac vous allez avoir besoin, de quel vous imaginez. Mais dites-vous que voilà, c'est dans un sac, on met souvent des choses très utiles, des choses dont on va avoir besoin le jour même. Donc, on est bien dans une énergie encore de présent. On est bien dans une énergie de futur aussi, parce que du coup, le sac, on le garde longtemps avec soi. On met dedans tout ce qui est bien utile, précieux. C'est quelque chose, c'est quand même un peu comme un trésor qu'on a dans son sac. Hein. Il y a aussi une idée d'argent dans le sac. Hein. Donc, procurez-vous votre petit sac. Ça peut être un petit sac à main, de rien du tout. Ça peut être une pochette, une sacoche. Voilà. Il n'y a que vous qui pouvez savoir quel genre de sac vous pouvez garder sur vous ce mois-ci. Et aussi ce que vous allez mettre dedans. Allez, on va faire un petit tirage du petit oracle des archanges. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petites vierges. Voyons un petit peu. Quel message? C'est l'archange Raguel. La clarté du mental et limpidité d'esprit. C'est fou, hein, parce qu'on parle beaucoup de votre réflexion, de votre façon de penser, de votre façon de prendre confiance en vous, de laisser les peurs et les craintes se dissiper. Apprenez à clarifier votre esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que vous souhaitez, sans angoisse ou anxiété inutile. Ça aussi, hein, on laisse de côté tout ce qui est stressant. Hein. Je vous l'ai dit juste avant, hein, avec les heures miroirs 0808, je vous l'ai dit, hein, on laisse tout ça partir. Une limpidité d'esprit vous sera alors offerte. On reste bien dans le même état d'esprit. Voilà, les choses sont claires, on réfléchit mais pas trop, et on ne se torture pas l'esprit, surtout pas. Alors, on va faire un petit truc surprise. Je vous ai tiré au sort un petit papier concernant les vierges et le signe des vierges, et une lettre au hasard qui n'est pas une lettre. Vous voyez, c'est un point d'interrogation. Eh bien, j'ai envie de vous dire, hop, 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 on ne se pose pas trop de questions. On laisse les choses aller, on laisse la limpidité s'installer dans son esprit pour ne pas compliquer les choses. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois-ci, mes petites vierges? Alors, vous allez avoir besoin... Ah d'accord. Vous allez avoir besoin de gestes d'affection, d'en donner à ceux que vous aimez en fait. Vous allez avoir besoin de partager, de penser à vous faire plaisir aussi. Et vous allez parler de vos sentiments. Vous allez dire oui à l'épanouissement. Ah mais c'est fou, hein, ça complète complètement votre tirage. Hein. Vous allez faire preuve de sensibilité et d'empathie. Donc c'est vraiment... ici, ce que j'ai ressenti aussi au début, c'est ce que je vous ai dit, hein, avec le prince de l'été, beaucoup de sincérité, beaucoup de sensibilité. Vous allez laisser libre cours à vos impressions, à vos émotions. Vous allez peut-être même harmoniser votre relation avec les autres. C'est pour ça qu'on vous parle d'équilibre. Hein. Il va y avoir quelque chose de plus facile, de plus fluide, de plus tendre, de plus doux et de plus léger. Ça correspond bien avec ce qu'on a tiré. Hein. Hop, hop, hop. Alors, je vais vous faire, parce que je vais me faire plaisir moi aussi, je vais vous montrer mon acquisition de ce mois d'août. C'était quelque chose que je rêvais d'avoir depuis longtemps. Et je me suis fait plaisir. Voilà. L'alias Key. Et oui, je ne l'avais encore pas.
Et ça y est, je l'ai. Donc, je le découvre vraiment ce mois-ci. Doucement, tout doucement, mais sûrement. Et donc, je vais vous faire un petit tirage de cette aliasquée, mes petites vierges. On va voir quel complément il va pouvoir apporter au tirage que vous avez eu précédemment. C'est un petit bonus pour le plaisir, on va dire. On a le temps, hein, on s'en fiche. Allez, c'est parti. Allez, pour mes petites vierges, s'il vous plaît. Hop, c'est parti. Allez, pour le mois de septembre 2022, qu'est-ce que ce petit oracle magique, magnifique, extraordinaire a à nous dire? Alors, il nous parle de départ, de voyage. Oui. Il nous parle de la période de l'automne. Il nous parle aussi de récolter quelque chose ici. Ah, là, il y en a trop. On va voir, hein, j'ai fini de les tirer. Allez, elles veulent venir. Je ne les contrarie pas, je les laisse bien venir. Pour qu'elles nous racontent une histoire. Alors, je finis là. D'accord. Alors, on nous parle ici donc de départ, de voyage peut-être, de changement en tout cas. Il y a une direction, une nouvelle direction. Ça se situerait peut-être plus à l'automne, vous voyez, septembre, octobre, novembre. Donc, on est bien dans le mois de septembre. Hein. Donc là, on est bien. Et ça serait comme si vous alliez, vous voyez, récolter quelque chose que vous aviez semé. Comme si vous aviez enfin quelque chose que vous désirez vraiment. Vous voyez? Alors, si jamais à l'envers, ça n'ira pas. Et il y a ici, peut-être comme un coup de cœur, un coup de foudre sur quelque chose. On laisse des mauvaises idées, vous voyez, des mauvaises idées partir. Et on se concentre sur soi, sur son évolution, sur son désir, sur ce qui se passe. Il y a une énergie masculine ici. Alors ça peut être pour vous, hein, messieurs les vierges. Ça peut être pour vous, mesdames les vierges, si vous avez une énergie masculine forte, ou pour votre autre. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment accompagné sur... Ah oui. Il y a... Ah là là. Oui, d'accord. Alors, attendez, on prend une par une. Alors, on a le côté spirituel qui revient à nouveau. Vous voyez, l'intuition, la spiritualité. On a le rapprochement. Il y a quelque chose qui se fait vraiment à deux ici. C'est sûr que ce départ ici... se fait à deux. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de nouveau ici qui s'enclenche. Il y a de l'argent hein, qui vous permet certainement... c'est peut-être ça, hein, votre coup de foudre, votre coup de... peut-être votre coup de chance aussi. Hein. C'est au niveau de l'argent. J'ai fini la rangée. Ah oui. Il y a un nouveau départ. Il y a la fin de quelque chose. Avec un nouveau départ, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive ici. Hein. C'est possible que ce soit l'argent qui soit imprévu. Ça n'était pas... ça vous surprend. Hein. Ça vous met vraiment dans une belle surprise. Ça vous permet de couper... on arrête, hein. C'est fini, on arrête quelque chose et on passe à autre chose. Il y a une nouveauté ici qui arrive ici. Ça se fait à deux. Ça va vous apporter... On vous dit de suivre vos intuitions. Hein. J'ai l'impression que vous êtes très bien connecté avec une autre personne. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure que je ne sentais pas ce projet se faire seul. Cette réussite se faire seule, quelle qu'elle soit. Hein. Rêve, projet. Vous allez sortir
de choses qui vous emprisonnaient. Hein. C'est toujours dans votre tête, dans votre esprit, hein, mes petites vierges. Ça va s'éclairer. Ouais. Il y a toujours, alors, il y a toujours quelque chose, une personne mauvaise autour de vous. Et je pense que ça vous perturbe. Il y a certainement des choses qui sont dites qui ne sont pas saines. Vous allez ouvrir les yeux dessus. Hein. Vous allez avoir un autre regard peut-être là-dessus. Ça vous perturbe. C'est comme si ça vous freinait émotionnellement parlant. Moi, je verrais avec donc la carte du printemps ici. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Il y a un nouveau départ. C'est un renouveau. On se lance dans quelque chose de nouveau. Il va y avoir une belle surprise, hein, un beau cadeau de l'univers. Hein. Vous allez énormément échanger, parler. Vous allez avoir besoin de dire les choses. Vous allez avoir besoin de communiquer pour pouvoir agir et réagir aussi par rapport à cette chose imprévue qui arrive ici. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de parler à un homme. Hein. Ça peut être un conseiller, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez vous libérer. Hein. Vous mettez fin à quelque chose qui ne peut plus continuer. Vous allez avoir un beau cadeau de l'univers. Il y a quelque chose, un cadeau de la vie là, qui arrive ici. Hein. Ça peut être une belle rentrée d'argent. Ça va vous amener de la lumière dans le cœur. Vous voyez, avec cette carte du printemps, on a vraiment un renouveau, quelque chose qui renaît. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé hein, sur une forme de chagrin, une forme de tristesse, quelque chose qui vous contrariait, sur une personne qui est médisante vis-à-vis de vous, qui dit du mal de vous, mais vous allez vous en libérer de tout ça. Vous allez travailler là-dessus, vous avez déjà travaillé là-dessus. Et vous avez une force qui fait que c'est votre autre, hein. Vous êtes à deux ici. Hein. Moi, je ressens un rapprochement, c'est quelque chose de passionnel qui vous réunit. Vous êtes déjà unis, mais ça va vous réunir dans quelque chose qui vous passionne tous les deux. Oui. C'est comme un accomplissement de quelque chose d'un rêve, quoi, de quelque chose qui dure. Hein. Il y a un coup de foudre ici. Hein. Il y a quelque chose qui va... C'est peut-être un coup de chance, hein, c'est ce que je vous disais, hein, qui va vraiment apporter beaucoup de lumière dans votre vie. Donc vous voyez, on finit vraiment sur l'aliasqué avec, je trouve que ça complète très bien votre tirage de tout à l'heure. Hein. Il y a un changement, il y a une personne mauvaise, hein, toujours autour de vous, médisante, mais vous faites un gros travail sur vous-même, mes petites vierges, un travail qui vous libère de toute chose néfaste autour de vous. Et vous allez avancer vers une belle lumière, parce que vous allez certainement réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, mes petites vierges. Ce mois de septembre va être certainement décisif pour vous. C'est magnifique. Je suis très contente pour vous, mes petites vierges. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser à nouveau des petits commentaires. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de septembre et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.